Je vous salue dans le nom de Jésus. Prions ensemble. Merci notre Dieu pour ta grâce que tu nous accordes encore en ce jour, ce dimanche, ce premier jour de la semaine. Nous prions que ta parole qui va être entendue puisse, Seigneur, nous garder, nous protéger et, Seigneur, nous éduquer, nous rendre propres à toute bonne œuvre pour cette semaine, nouvelle semaine que tu nous accordes. Merci, nos pensées sont amenées captives à ton obéissance. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Alors, notre test biblique, nous aurons 2 tests bibliques ce dimanche. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 10, je lis: quelque nombreuses que puissent être dans le monde des diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Et Job 33, verset 14, nous dit: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Je voudrais parler ce matin des voix qui parlent dans l'homme. D'ailleurs, ce sont des sujets que nous traitons sur l'émission Les Matins du Grand Potier. Et aujourd'hui, je vais insister sur cette voix qui parle dans l'homme. Vous savez, l'homme est une radio spirituelle. Il y a toujours une voix qui émet en lui. Le problème n'est pas qu'il n'y a pas de voix. Le problème, c'est à quelle voix tu prêtes l'oreille. À quelle voix tu prêtes l'oreille. Comme je le disais, selon la parole de Dieu, il y a 7 voix qui parlent en même temps dans l'homme. Les voix, 7 voix. Et je voudrais vous donner ces 7 voix et comment les tester, comment vaincre ces voix, comment discerner ces voix et laisser la voix de Dieu se manifester pleinement dans nos vies, nous parler clairement dans notre esprit. Alors, il y a 7 voix qui parlent. La première voix, c'est la voix de Dieu. C'est la voix de l'Esprit, du Saint-Esprit. C'est la voix principale. Mais cette voix principale, elle est douce. Elle est claire. Elle ne te force pas. Comment elle parle? Dans Jean chapitre 10, verset 27, il est dit: mes brebis entendent ma voix. C'est une voix de berger. C'est une voix qui rassure. Ça, c'est la voix du Saint-Esprit. 1 Roi chapitre 19, verset 2, il nous dit: c'est un murmure doux et léger. Elle n'est pas dans le vent, pas dans le feu. Un murmure doux et léger. La voix du Saint-Esprit est une voix douce, est une voix claire. Ésaïe 30, verset 21 nous parle, il dit: tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira: voici le chemin, marche ici. Et le psaume 85, verset 9, j'écouterai ce que Dieu dit, l'Éternel. Le fruit, on peut toujours aussi reconnaître la voix du Saint-Esprit par le fruit, par son fruit, c'est-à-dire la paix qu'il donne, la conviction, la direction. Même quand cette voix te corrige, elle laisse la paix qui surpasse toute intelligence. Elle la garde dans ton cœur. Ça, c'est la voix de Dieu. On la discerne ainsi. C'est la voix du Saint-Esprit. Une deuxième voix, c'est la voix de ton esprit humain.
esprit humain régénéré. Notre esprit, quand nous recevons Jésus-Christ dans notre cœur comme notre Sauveur et Seigneur, il régénère notre esprit. C'est notre esprit qui naît de nouveau. Et l'esprit qui naît de nouveau a une voix. C'est la conscience qui est le témoin de la voix de notre esprit. La Bible parle dans Romains chapitre 8 verset 16, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Vous voyez donc, l'esprit parle, il a une voix, il rend témoignage à notre esprit. Notre esprit, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. Donc la voix de l'esprit. Romains chapitre 9 verset 1, il dit, ma conscience m'a rend témoignage par le Saint-Esprit. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. Donc, vous avez la voix de notre esprit. Tu as la voix de ton esprit. Ton esprit parle. Ton esprit a une voix. Et il passe par la conscience. Par la conscience. Donc, le Saint-Esprit parle. Il parle à celui qui est né de nouveau, parce que la conscience est régénérée. Une fois que notre esprit est régénéré, la conscience est purifiée de toute mauvaise conscience par le sang de Jésus. Donc maintenant, le Saint-Esprit qui vient dans ton esprit va parler à travers ton esprit, qui lui, à son tour, utilisera la conscience, puisque la conscience est la voix de notre esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit que notre conscience doit être purifiée de toute mauvaise conscience. Un chrétien doit toujours marcher avec une conscience pure pour que le Saint-Esprit puisse l'utiliser. C'est une voix de notre esprit, puisque l'esprit est venu habiter dans notre esprit. C'est lui qui a régénéré notre esprit. Alors, on doit laisser la conscience, elle doit être toujours pure pour que le Saint-Esprit puisse agir en nous et parler en nous. Donc, et cela se fait par une intuition. Ça peut être une intuition, un témoignage intérieur. Ça peut être un feu qui brûle. Comme les disciples disaient sur le chemin d'Emmaüs, quand Jésus était ressuscité, il les a rencontrés dans Luc 24, 32. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Donc, si tu es enfant de Dieu, ton esprit doit le savoir. Si tu n'es pas enfant de Dieu, ton esprit est obscurci, ton intelligence est obscurcie. Donc, tu n'as pas besoin de 10 prophéties pour savoir si tu es enfant de Dieu. Parce que ton esprit étant régénéré, le Saint-Esprit étant dans ton esprit, va parler à travers ta conscience pour témoigner que tu es véritablement enfant de Dieu. Il y a la voix, la troisième voix, c'est la voix de ton âme. Notre âme a une voix. Notre âme est le siège de nos pensées, nos émotions, nos sentiments, notre volonté. C'est la voix la plus forte au quotidien, la plus forte de tous les jours. La voix de l'âme, c'est la voix de la raison, la voix de la logique. C'est cette voix-là qui cherche toujours la logique. Hein? Et ça n'a pas de sens. Comment? C'est cette voix qui pose toutes ces questions. Ça n'a pas de sens. Ça, je vois que peut-être ça a un bon sens. Hein? Et l'autre, non, je pense que c'est pas ça. C'est la voix de ton âme. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5 nous dit, nous renversons les raisonnements. Nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. La voix des émotions, dans la voix de ton âme, il y a la voix des émotions. C'est cette voix-là qui peut t'amener à dire, j'ai peur, je suis aujourd'hui triste, je suis malheureux, je n'ai pas envie de faire quoi que ce soit, ou bien je ne me sens pas bien, hein, ça n'a pas de sens ce qu'on me dit. 2 Corinthiens 10, 5. La voix de la raison et la voix des émotions.
Proverbe chapitre 28, verset 26 dit, celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Il y a la voix aussi de la mémoire, c'est-à-dire ton passé parle. Philippiens chapitre 3, verset 13 dit, oubliant ce qui est en arrière, j'avance. Parce qu'il y a la voix de la mémoire. Et cette voix est là. Elle parle aussi tous les jours. Donc ton âme doit être soumise à ton esprit. Le psaume 42, verset 6 dit, pourquoi t'as battu mon âme? Espère en Dieu. David parle à son âme. Il ne l'écoute pas, mais il la commande. Pourquoi t'as battu mon âme? Espère en Dieu. Il donne de l'ordre à son âme. Donc notre âme a une voix. Elle parle. Elle parle. La cinquième voix, c'est la voix du diable. L'accusateur, le menteur, le tentateur. Dans Jean 8, 44, il a été meurtrier dès le commencement et il est menteur et le père du mensonge. Ça, c'est Jésus qui parle de lui. Et Apocalypse chapitre 12, verset 10, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit. Comment cet accusateur-là parle? La première des choses, il accuse. On parle déjà, son nom, c'est l'accusateur. Et c'est lui qui dit souvent, tu n'es pas digne, Dieu ne te pardonnera jamais. Hein? Et la seconde des choses, il tente. Si tu es fils de Dieu, jette-toi là. Dans Matthieu chapitre 4, dans la tentation avec Jésus-Christ. Il effraie aussi. Tu vas mourir. Tu vas échouer. Ça ne va pas marcher. Il passe tout son temps à te parler, à te frayer. Il parle à la deuxième personne. Tu. Ou bien à la première personne. À ta place. Il parle à ta place. Soit si c'est pas tu, c'est je. Oh, je n'y arriverai pas. Ça ne marchera pas. Moi. Et c'est lui. C'est la voix du diable, la voix de l'accusateur. Et sa voix oppresse, sa voix condamne, sa voix donne la honte. La voix de Dieu convainc, mais ne condamne jamais. Par contre, la voix du diable condamne. Elle presse, elle donne, elle oppresse, elle donne la honte. La sixième voix, c'est la voix des hommes. Toutes ces voix-là parlent tous les jours, à tout moment. Et nous devons les discerner pour choisir la voix de Dieu dans notre marche de tous les jours. La voix des hommes, ça c'est la voix des familles, de la famille, la société, la culture. Dans 1 Samuel chapitre 15, verset 24, Saül dit, j'ai craint le peuple et j'ai écouté sa voix. J'ai craint le peuple et j'ai écouté sa voix. Donc la voix de la société, la voix du peuple. Et quand Saül a fait cela, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a perdu le trône à cause de ça. Parce qu'il n'a pas obéi, il a craint le peuple au lieu de craindre Dieu, obéit à ce que le prophète Samuel avait dit. Proverbe chapitre 29 verset 25 dit, la crainte des hommes tend un piège. La crainte des hommes tend un piège. Dans Actes 5 29 il dit, il faut obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Quand les apôtres étaient confrontés à la persécution et que on leur interdisait de parler de Jésus-Christ, ils ont dit, il vaut mieux obéir à Dieu plus qu'aux hommes. La voix des hommes, la voix de la famille, la voix de la société, la voix de la culture. Beaucoup n'avancent pas à cause de que diront les gens. Que dira maman? Que dira papa?